Focus sur les maisons d'édition. Focus sur les maisons d'édition. Internautes littéraires, bonsoir ou encore bonjour, c'est selon. Je suis Sous Seuil de Ben, écrivain, critique littéraire. Bienvenue sur mon Mange-Mille littéraire. Vous avez bouclé la rédaction de votre livre. Vous cherchez à présent une maison d'édition pour le publier. Eh bien, c'est le but de cette vidéo que j'ai intitulée Focus sur les maisons d'édition. Elle nous permettra à tous de rentrer en plein cœur des maisons d'édition. Allons-y ensemble déjà. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Des personnes véreuses, il y en a dans tous les secteurs de l'industrie du livre, même dans les maisons d'édition. Il vous suffira juste de faire très attention avant de faire votre choix de maison d'édition. Si on vous propose un contrat, prenez le temps de le lire et de poser des questions tout en surveillant la réaction de votre interlocuteur avant de le signer. Allez-y avec toute votre intuition. Si vous avez des doutes sur ses intentions ou si ses réactions paraissent bizarres, changez tout simplement d'éditeur. C'est votre droit le plus absolu que de refuser, même si l'éditeur se montre insistant. Lorsque vous aurez fini la rédaction de votre livre, 3 sortes d'éditions s'offriront donc à vous. Première sorte d'édition, nous avons ce que l'on appelle les maisons d'édition classiques. Elles sont aussi appelées maisons d'édition à compte d'éditeur, c'est-à-dire que l'éditeur prend en charge la fabrication du livre, sa distribution en librairie et sur tous les différents points de vente, en plus de s'occuper d'une grande partie de la promotion. L'auteur n'a absolument rien à débourser. Elles font tout, de la réception du manuscrit à la publication au format papier et à la publicité, en passant bien entendu par la correction et par la mise en page. C'est le véritable éditeur qui ne demandera pas un seul franc à l'écrivain. Les droits d'auteur ici dans une maison d'édition de type classique varient de façon générale entre 8 et 10% pour les formats papier. Au sein de ces maisons, la sélection des livres est très stricte. Seulement quelques parutions par année pour des centaines de manuscrits qui sont reçus. Elles ont un ou plusieurs comités de lecture qui lisent tous les manuscrits. Mais généralement, les comités savent si un manuscrit a du potentiel ou s'il n'en a pas du tout dès les premiers chapitres qu'on lit. Dans d'autres cas, le comité de lecture devra trancher et laisser de côté quelques livres après mûre réflexion. Ces maisons d'édition dites classiques ont de l'expérience, vu la quantité de livres qu'elles reçoivent. Elles doivent faire plusieurs tris et possèdent des procédés pour repérer facilement les histoires qui ont du potentiel et celles qui n'en ont pas du tout. En fonction des maisons d'édition, le délai de publication peut varier entre 6 mois et 1 an et quelquefois un peu plus. Nous avons ce que l'on appelle les maisons d'édition alternatives. Il s'agit ici de sites internet qui aident les écrivains indépendants, ceux qui s'éditent eux-mêmes. Ils aident les écrivains indépendants dans leur démarche. Cela peut être gratuit, mais très coûteux en même temps. L'auteur doit généralement, ici dans les maisons d'édition alternatives, acheter ses livres. Il doit aussi en assurer lui-même la promotion, la distribution et la vente, sauf s'il commande les services concernés. Ici, les droits d'auteur varient entre 12% et 25% pour une version papier et entre 50 et 60% pour la version numérique. Si la distribution est faite par une plateforme numérique, le livre sera disponible alors uniquement à la demande dans les librairies et sur les sites de vente en ligne.
Il incombera alors à l'auteur de faire lui-même la promotion. C'est un service à la carte. Tout a un prix ici dans une maison alternative. Mais si l'auteur est un débrouillard et qu'il fait tout lui-même, il n'aura rien à débourser. Enfin, le troisième type d'édition, c'est l'auto-édition. Troisième et dernier type, c'est l'auto-édition. Comme avec les maisons d'édition alternatives, les écrivains ici, qui sont indépendants, doivent tout faire eux-mêmes. Ils doivent se démener eux-mêmes de la fabrication à l'impression, en passant par la distribution, la promotion de leurs livres. Les droits d'auteur sont ici des bénéfices, mais en tout état de cause, ils sont plus élevés que n'importe quel autre type d'édition. Il faudra donc tout d'abord trouver un imprimeur et régler les questions légales liées à la publication du livre. Faire ensuite la mise en page et fabriquer une page de couverture. La correction est une étape essentielle pour accroître la crédibilité de l'œuvre, mais aussi l'intérêt des lecteurs. Dans ce chemin de l'auto-édition, il appartiendra à l'auteur de gérer les stocks, de gérer les ventes, de faire les tirages, de faire le compte des inventaires. Bref, dans l'auto-édition, l'auteur est à la fois un écrivain, un infographiste, un éditeur, un imprimeur, un webmaster pour faire la promotion du livre sur les réseaux sociaux. Il est aussi un agent marketing et un agent de liaison, c'est-à-dire qu'il doit trouver des contacts de presse et lui-même, il doit trouver des occasions de dédicaces. C'est donc ici le terme de cette vidéo. Nous vous remercions de l'avoir bien suivi. Nous espérons qu'elle vous a été utile. Sous-Seuil d'Ébène vous dit au revoir et surtout restez connectés sur le Mange-Mille littéraire pour nos prochaines vidéos dans les prochaines semaines. Merci encore à vous et à la semaine prochaine. Merci.